Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, retour sur le concours de l'Eurovision. Un nouveau 20h pour France 2 à la rentrée. Et TF1 lance déjà les castings pour une prochaine saison de Koh-Lanta. Et on commence avec la victoire de Conchita Wurst samedi soir à l'Eurovision. Une victoire qui a fait beaucoup parler. Eh oui, Conchita Wurst, c'est effectivement ce jeune homme habillé en femme et qui porte une barbe. Sa chanson Ride Like a Phoenix a remporté l'Eurovision samedi soir à Copenhague. From the fading light of light, rise like a phoenix. Et au-delà de cette chanson qui a donc récolté le plus de points, le candidat autrichien a délivré un message de tolérance qui n'a pas plu à tout le monde. En Russie, le nationaliste Vladimir Zhirinovski a fait part de son indignation. L'Europe est devenue dingue, ils n'ont plus de femmes et d'hommes, mais un ça. En France, Christine Boutin a fait part de son malaise dans un tweet. Selon elle, Conchita Wurst est l'image d'une société en perte de repères, niant la réalité de la nature humaine. Fin de citation. Et la France a connu un gros revers avec le groupe Twin Twin. Ah oui, une grosse claque. On a terminé 26e et dernier de l'Eurovision avec seulement 2 points, le plus mauvais score de l'histoire. France 3 a réagi. La directrice des divertissements affirme que le choc est rude. Forcément, on n'est pas très à l'aise, mais on garde la tête haute car c'est un groupe qu'on soutient. Du côté des Twin Twins, ce n'est pas franchement la désolation. Le groupe se satisfait de sa prestation. Écoutez Laurent interrogé ce matin sur Virgin Radio. Les points, c'est autre chose, quelque chose qui nous dépasse. L'Eurovision, vous pouvez envoyer qui vous voulez, même toi tu peux y aller par exemple. Je pense que tu peux faire la meilleure chanson du monde, de toute façon tu ne seras pas premier. Les Anglais avaient un tube énorme, ils sont arrivés vers la fin. C'est des questions de réseau, mais on s'en fout en fait. Nous, ce qu'on a fait, on en est fiers, on a représenté la France avec le cœur, on a fait un truc top. Donc je vous dis, c'est autre chose. Il faut faire les choses, il faut y aller, c'est pas grave. Et les derniers seront les premiers, on est là, on a représenté avec le cœur. Être premier en Lituanie, être 11e en Suède, être dans le top 50 anglais, ça veut pas rien dire. Voilà, juste d'habitude on dit que c'est un problème de réseau, que les pays votent entre eux. Cette année, quand on regarde les 3 premiers, c'est pas du tout le cas. Donc pour une fois, cette année, c'est vraiment les chansons et les meilleures chansons sans doute qui ont gagné. Mais bravo Twin Twin en tout cas d'avoir osé, comme ils disent, les premiers seront les derniers. Thierry Tuillier, le patron de France 2, annonce un nouveau JT de 20h à la rentrée. Dans une interview Figaro ce matin, Thierry Tuillier déclare que le JT de 20h sera repensé. Il faut de nouveau innover dans la deuxième partie du journal en proposant des sujets plus magazines qui intéressent davantage les Français avec plus de décryptage. Mais il assure que David Pujadas sera là à la rentrée la semaine et Laurent Delahousse le week-end. Sur l'Access, Thierry Tuillier se satisfait des bons résultats du jeu de Nagui. On n'a pas trouvé mieux que les jeux et a priori il y aura des jeux à cet horaire à la rentrée et il confirme travailler sur des émissions art de vivre pour la tranche 17h-19h. Closer répond au coup de gueule de Jennifer contre la presse People. Ouais, on vous en avait parlé vendredi matin. La chanteuse dénonçait les méthodes des paparazzi qui auraient mis sa santé en danger lors d'un déplacement en Corse. Laurence Pio, la directrice de Closer, lui répond que le magazine n'a missionné aucun photographe pour la traquer. Elle précise que les photos de l'article sont d'anciennes images. Closer n'a eu connaissance d'aucun incident avec la chanteuse. Enfin, le magazine dit maintenir toutes ses informations concernant l'absence de Jennifer sur le tournage de l'émission à laquelle elle devait participer à Calvi. Et après Jennifer, c'est Karine Ferry qui adresse une lettre à la presse People. L'animatrice a publié une lettre sur sa page Facebook dans laquelle elle dénonce les informations mensongères publiées dans les magazines. Certains journaux lui ont prêté une liaison avec le jeune Kenji, le gagnant de The Voice, qui était avec nous tout à l'heure. Karine Ferry précise qu'elle n'entretient aucune relation amoureuse avec l'un des candidats de The Voice. Elle estime que ces rumeurs mettent en cause son intégrité professionnelle et sa moralité, d'autant plus que Kenji est mineur. Elle demande au lecteur de ne pas porter d'intérêt à ce genre d'article. Voilà, je crois que c'est surtout la chose la plus dérangeante, c'est qu'il est mineur en fait. TF1 lance déjà les castings pour la 14e édition de Koh-Lanta. Et le tournage de la 13e saison vient de commencer en Malaisie avec d'anciens candidats, mais la chaîne lance déjà un appel à candidature pour la 14e saison. Le tournage est annoncé du 1er octobre au 15 décembre prochain. Vous pouvez vous inscrire sur mytf1.fr. Casting ouvert aussi pour la 4e saison de The Voice sur le site de Shine France. L'émission est donc assurée de revenir l'année prochaine avec sans doute du changement dans le jury. On aura l'occasion d'en reparler. Puis c'est reparti aussi pour Nouvelle Star sur D8. Les inscriptions au casting sont ouvertes à partir d'aujourd'hui. Éric Zemmour répond aux associations noires qui demandent son licenciement. À la suite d'une de ses chroniques la semaine dernière sur RTL, le CRAN, le Conseil représentatif des associations noires, a saisi le CSA accusant l'éditorialiste de délire xénophobe. Le CRAN réclamait aussi son licenciement de RTL. Éric Zemmour a réagi ce week-end dans l'émission Ça se dispute sur iTélé. D'emblée, il demande à RTL de me virer, il demande au CSA de faire pression sur RTL, il demande à la ministre de la Culture de faire pression sur RTL pour me virer. Ça a un nom, ça s'appelle du McCarthyisme. Vous savez, c'est McCarthy dans les années 50, ce sénateur d'extrême droite américain, qui interdisait professionnellement les gens qu'il estimait communistes
à Hollywood et ailleurs. Puisque Manuel Valls est à la recherche d'économies, je pense qu'il ferait bien de supprimer toutes les subventions. Eux, ils vivent sur les deniers publics, c'est-à-dire nos impôts. C'est absolument scandaleux cette méthode, mais ça fait des décennies et c'est pas les seuls. Et puis, un tournage de Thalassa a failli tourner au drame dans le Morbihan. Le Télégramme de Brest raconte qu'un voilier de 8 mètres sur lequel se trouvait l'équipe de tournage a chaviré du côté de la barre d'Etel. Le bateau, chahuté par les éléments, a été déstabilisé. Il s'est dangereusement rapproché de la côte avant de se coucher. Les 5 personnes à bord ont réussi à s'échapper. Une caméra a été détruite dans l'accident. On termine avec le chiffre du jour. 16, une 16e saison de New York, unité spéciale. La chaîne américaine NBC a annoncé le renouvellement de la série. De nouveaux épisodes qui seront donc diffusés prochainement en France sur TF1. C'est une bonne nouvelle pour vous qui aimez la série. Exactement. Merci beaucoup Thomas Joubert. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.